Alors Thomas, ce matin, tu m'emmènes assister à un spectacle plutôt émouvant. Ouais, en fait on va aller voir des renardeaux. Alors les renardeaux, on va les trouver dans un terrier parce que les renards, les femelles en fait, creusent des terriers Oui. où ils vont élever pendant plusieurs semaines la progéniture. Donc les bébés sont nés début avril et puis là comme on est au mois de mai, on va commencer à avoir les premières sorties. En plus aujourd'hui il fait super beau, il y a du soleil. Et donc à mon avis ça va bouger. Oh, ça va être trop beau, donc on va aller s'installer près de ce terrier. Exactement. C'est parti! Nous arrivons à proximité d'une lisière forestière où se trouvent plusieurs terriers que Thomas a repérés en début de saison. Il n'y a plus qu'à s'équiper pour se dissimuler dans le décor du sous-bois et à attendre, immobile et dans le silence, qu'un jeune goupil se décide à sortir de son cocon souterrain. Au bout d'une bonne heure d'affût, 2 petites oreilles apparaissent enfin à la sortie du terrier. Surgit alors une boule de poils aux yeux verts. Quel bonheur de le voir ainsi vivre ses premières expériences. D'autres pouponnent également à l'étage supérieur de la forêt qui, en ce moment, se transforme en véritable maternité. En grandissant, les renardeaux s'aventurent toujours plus loin, élargissant leur territoire jusqu'à devenir adultes. Si on ouvre bien l'œil, on peut apercevoir le rusé goupil dans les prairies fraîchement fauchées où il mulotte avec frénésie. Oh là là, mais quel moment, quel bonheur de voir ces petites boules de poils là qui vivent leurs premières expériences. Ils sont merveilleux à observer, c'est hyper touchant. Mais c'est un animal fascinant, le renard. Et pourtant, il souffre d'une si mauvaise réputation que j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais ça a tort, pour moi c'est vraiment soit de l'ignorance, soit des vieilles croyances, soit des vieilles traditions où on pense que c'est un voleur de poules, un animal qui fait des dégâts, qui abîme, alors qu'en fait c'est avant tout un super régulateur parce que c'est grâce à lui qu'il n'y a pas trop de campagnols ou de mulots, donc ces micro-mammifères qui peuvent eux faire des dégâts dans les cultures. Donc il est très important dans l'écosystème. Oui, c'est ça, et on a l'impression qu'on doit le réguler, on veut toujours intervenir, nous les humains, alors qu'en fait la nature se débrouille très bien toute seule. Bah oui, quand tu regardes par exemple le Grand-Duché du Luxembourg, le renard est protégé. Ça veut dire qu'il n'est pas chassable, alors que chez nous, en Wallonie, on peut le chasser toute l'année à n'importe quel moment. Donc même les renardeaux pourraient être chassés par exemple. Et en fait, au Grand-Duché, ils ont la preuve maintenant depuis des années qu'il n'y a pas de surpopulation de renards, il n'y a pas de surpopulation de micro-mammifères, parce qu'en fait le renard, il va tout simplement adapter aussi le nombre de jeunes à la portée, suivant aussi les quantités de nourriture disponibles. Donc en gros, il faut en finir avec ces vieilles pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Le cas du renard nous invite à nous intéresser de plus près aux espèces sauvages qui nous entourent, afin de mieux comprendre leur utilité dans la nature.